400 km² de forêt tropicale où se retrouve éparpillée une foule de temples millénaires, vestiges du royaume khmer. Voici encore un site exceptionnel qui attire le monde entier. 5 millions de visiteurs en 2017, probablement 10 millions en 2025. Le temple d'Angkor Wat est le plus visité. Ici, il faut savoir attendre pour prendre la photo parfaite. Oui, on trouve beaucoup de monde, surtout qu'il y a beaucoup de couloirs. C'est emprunté, quoi. Pour avoir personne, il faut beaucoup de chance. Dans les autres temples, c'est le même constat. Bayonne et ses visages sculptés dans la pierre ressemblent parfois à un parc d'attractions. Bondé. Plus loin, Taprom, édifice célèbre pour ses arbres géants qui ont inspiré Hollywood, connaît le même succès. Un succès qui peut s'avérer dévastateur d'après le guide de ce groupe de Français. Et les touristes peuvent marcher sur les racines. Millions de touristes qui passent, qui marchent sur les racines, ça fait tuer les racines. Et donc, c'est l'effondrement de murs entiers, comme ici, qui était soutenu par les arbres, mais ce n'est pas tout. Ça, avant, ici, les pierres étaient plus épaisses. Maintenant, c'est érodé. Regardez là, les couches de sable tombent à cause des ports de touristes. On est triste de voir notre culture sont menacées et abîmées. Angkor est donc victime de son propre succès. C'est quand même un site exceptionnel. Donc je pense que tout le monde a envie de le voir une fois dans sa vie au moins. Donc voilà, il faut juste qu'ils régulent ça et qu'ils trouvent une solution pour pas abîmer le site, quoi. Et justement, dans certains endroits, la restauration est en cours. Ce temple-ci a été complètement fermé au public. C'est un des plus vieux, il a plus de 1000 ans. Les briques menaçaient de se détacher. Au sommet, à près de 20 mètres de haut, une équipe est au travail. Il y a une dizaine de chantiers pour le moment, sur tout le site d'Angkor. Ce pont du XIIe siècle est en temps normal l'unique point d'accès au principal temple d'Angkor, mais sous le poids des millions de touristes, il menaçait de s'effondrer. Et donc, cette structure flottante a été installée ici un petit peu en catastrophe et les travaux de restauration vont durer au moins 5 ans. Et d'ici quelques mois, des règles devraient être mises en place pour limiter le nombre de visiteurs. Peut-être des quotas par jour ou des créneaux horaires pour chaque temple. L'autorité cambodgienne qui gère le site n'a pas encore pris de décision. Le tourisme a des effets positifs et négatifs. Ce n'est pas pour pénaliser les visiteurs, mais de trouver un compromis, comment préserver les temples et donner aussi, garder l'aspect authentique des visites des visiteurs. À l'origine, seuls les prêtres et non des millions de visiteurs pouvaient venir au sommet des temples. À l'avenir, les amoureux d'histoire devront donc se plier à de nouvelles règles pour avoir une chance de visiter le plus grand site archéologique du monde.